Pour comprendre ce qu'est un logarithme, il faut tout d'abord savoir pourquoi il a été inventé. En 1614, John Napier, qu'on appelle aussi Napier, crée les logarithmes. Son but, transformer les calculs compliqués comme des multiplications énormes en simple addition. Et à l'époque, pas de calculatrice, pas d'ordinateur, seulement du papier et de l'encre. Pourquoi était-ce si important ? Parce que l'astronomie, la navigation ou encore la finance demandaient des calculs gigantesques. Quand tu multiplies deux nombres à 5 ou 6 chiffres, tu peux facilement te tromper. Le logarithme, lui, réduit ses multiplications en simple addition. Un gain de temps énorme et surtout moins d'erreurs. Mais comment a-t-il fait ? Imagine deux demi-droites graduées. La première représente l'addition. Elle commence à 0, l'élément neutre de l'addition. À chaque pas, tu ajoutes 1. La suite serait donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. La deuxième demi-droite graduée représente la multiplication. Elle commence à 1, l'élément neutre de la multiplication. Ici, pour avancer, tu multiplies toujours par le même nombre. Prenons 10. La suite sera donc de 1, 10, 100, 1000, 10 000, etc. Et c'est là que les logarithmes entrent en scène. Le nombre 100 correspond à la deuxième graduation et 1000 à la troisième. On peut dire que le logarithme en base 10 de 100 vaut 2 et le logarithme en base 10 de 1000 vaut 3. Alors, calculer 100 fois 1000 revient à poser l'addition 2 plus 3 égale 5. Et effectivement, la cinquième graduation correspond à 100 000. C'est pas fou ça, mais juste, parenthèse rapide. La base 10, c'est juste le nombre qu'on choisit pour multiplier à chaque pas. On aurait pu choisir 2, dans ce cas, la suite serait 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. On parle alors de logarithme en base 2. Et ce n'est pas qu'une curiosité, cette base 2 est aujourd'hui la base du langage des ordinateurs. Et ouais, bon, on referme la parenthèse. Je vois donc le principe. Une multiplication compliquée se transforme en addition simple. À l'époque, pour que ça marche avec n'importe quel nombre, on avait des tables de logarithmes, de véritables dictionnaires numériques avec les valeurs de logarithme de milliers de nombres. On les consultait comme on consulte aujourd'hui une calculatrice. Ces tables avec la règle à calcul logarithmique ont été les ancêtres de nos ordinateurs. Grâce à ces outils, les navigateurs pouvaient calculer leur position en mer, les astronomes pouvaient prédire les trajectoires des planètes et les ingénieurs pouvaient manipuler des équations qui semblaient impossibles autrement. Et si les logarithmes sont encore indispensables aujourd'hui, ce n'est plus seulement pour simplifier les multiplications. Ils apparaissent partout. En physique pour décrire la décroissance radioactive, en chimie pour mesurer le pH, en informatique avec la base 2 et même en musique pour expliquer la perception des sons. En bref, Napier n'a pas seulement inventé un outil pratique, il a ouvert la porte à des siècles de science et de découvertes. C'est des maths quantiques.